Les ravages de ces drogues de synthèse sont considérables chez ceux qui en consomment trop, bien sûr, mais ce qu'on oublie souvent chez leurs proches aussi, les familles, les amis. Elsa Babayi avec un premier témoignage d'une mère carrément désespérée qui tente de sauver son fils. On n'imagine pas à quel point la drogue de synthèse peut être un drame pour les familles de ses consommateurs. La femme que vous voyez, Céline Roberge, va visiter à l'hôpital son fils de 20 ans tombé dans l'enfer des drogues de synthèse. En fait, c'est à la suite d'avoir pris du speed puis de l'ecstasy, les pilules qu'on retrouve là, à l'école. Il se trouvait ça à un moment donné, c'était 2-3 pour 5 $. Ça fait 3 ans que son fils est hospitalisé régulièrement à l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. Ce chemin, elle le connaît que trop. Madame Roberge? Oui. Comment ça s'est passé, votre visite? Bien, ça a été beaucoup plus court que... Mais tu sais, ça, on le sait à chaque fois, là. Pourquoi ça a été plus court? Bien, cette fois-ci, c'est parce que, bien, dans une psychose, il y a beaucoup de paranoïa. Et là, il y a quelqu'un qui a parlé fort, il dit « J'aime pas ça, maman. » Il dit « Faut que tu reviennes demain. Faut que tu reviennes demain, peut-être demain, ça va être mieux. » Est-ce que c'est dur de le voir comme ça? Oui, c'est dur. C'est dur parce que, comme là, dès qu'on est arrivé, il a sorti le jeu de Uno. Puis il dit hey, « On va faire comme dans le temps. » Il a ressorti la game d'Uno, mais tu sais, ton fils il est rendu à 20 ans. C'est plus ça, la relation, tu sais. William, c'est le nom que nous lui avons donné pour préserver son anonymat, fait des psychoses toxiques à répétition et c'est une conséquence directe de sa consommation de drogue de synthèse. Le cerveau, quand il reçoit ces drogues à laquelle il n'est pas habitué, il crée toute une métamorphose du cerveau. Et là, les comportements qui s'ensuivent peuvent être totalement désorganisés, ce qui s'apparente parfois à la schizophrénie, parfois à d'autres problèmes. Ces psychoses toxiques sont devenues un véritable fléau depuis une quinzaine d'années, selon Luc Gilbert, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville. C'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire des gens qui consomment et qui arrivent dans des états épouvantables à l'urgence. Alors, c'est ça qu'on voit maintenant. Et c'est une réelle épidémie sur le plan populationnel. C'est ça que vous traitez en majorité? 7 à 8, presque 9, des fois, patients sur 10 par jour, c'est ça qu'on traite. Les gens arrivent dans un état épouvantable en raison de ces consommations-là. De drogue de synthèse? De toutes ces drogues de synthèse-là. Il me l'a dit, il dit, regarde, il dit, je suis revenu comme un enfant, là. Il dit, je recommence. Il vous a dit ça? Oui, il m'a dit ça, puis ça a vraiment, il dit, je recommence, là, tu sais. Mon fils a dit qu'il avait besoin d'aide. Il l'a nommé lui-même, il a dit, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, oui. William est devenu très rapidement agressif après avoir commencé à consommer du speed et de l'ecstasy. Pourtant, il n'y avait rien qui laissait présager ce comportement. Il s'est jamais battu à l'école, il n'y a jamais rien eu d'agressif. C'est un petit gars qui bougeait, c'est un petit gars qui déplaçait de l'air. Céline Roberge assiste impuissante à la première psychose de son fils, alors âgé seulement de 17 ans. Il parlait à quelqu'un qui n'existe pas, en fait. Il parlait à quelqu'un à côté de lui en lui disant qu'il ne pouvait pas frapper. Il dit, ben non, on ne peut pas frapper ma mère. Si on frappe ma mère, on va la tuer. Si on la tue, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police. Puis la première fois, tu écoutes ça, puis t'es comme... Puis je me souviens, ma plus jeune était en arrière. Avez-vous eu peur? Très peur. Oui, très peur. Puis là, c'est ça, la fois où j'ai appelé la police, il était dans la baignoire. Ben, là, j'entendais plus de bruit après un bout de temps. Là, il était dans l'eau chaude, là, il était dans son bain chaud. Puis ses lèvres étaient bleues, puis il était inerte dans le bain. J'ai eu tellement peur. Puis là, j'approchais, puis là, tu le vois dans le bain, tu sais, puis là, tu te dis non. Elle n'est pas au bout de ses peines. William, qui est en pleine psychose toxique, a aussi un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qui se passe quand il sort de l'hôpital? La première chose qu'il fait, c'est m'appeler pour me menacer. Pour me dire, cette fois-là, je vais te tuer, puis attends que je te pogne, puis t'as peur de moi, hein, mais tu fais bien, t'as rien vu. Pour sa sécurité et celle de ses autres enfants, Céline Roberge doit demander une ordonnance de protection sans pour autant abandonner son fils. Elle le convainc alors d'aller en cure de désintoxication. En désintox, on me dit, soit qu'on me dit, ben, il est pas coopérant, parce qu'il est pas capable de suivre. Là, à un moment donné, on a commencé à me dire, dans les dernières désintox, on a commencé à me dire, c'est un problème mental qu'il a. C'est pas un problème de désintox. Oui, il y en a un, mais il y a un problème mental.
On peut pas l'aider. Et quand vous l'envoyez en psychiatrie, on vous dit qu'il a un problème De désintox. de drogue. Oui. Qu'il aille en désintox. Donc, vous tournez en rond. C'est ça. Tu fais juste jouer au ping-pong là, tout le temps. Tu te fais voler d'un bord à l'autre. Puis là, tu te Ça dis, fait 3 ans que ça dure comme oui, ça. oui. C'est un cercle vicieux très important. On n'a rien pour les retenir parce qu'ils sont aptes à prendre une décision. Ils n'ont pas d'éléments de dangerosité qui pourraient faire qu'on les garde contre leur gré. Alors, la loi ne nous permet pas de les garder. L'hôpital Sainte-Croix a trouvé une solution pour leur venir en aide. C'est un programme qui s'appelle « Premiers épisodes psychotiques », offert aussi dans d'autres hôpitaux. On leur apprend à mieux comprendre c'est quoi leurs symptômes, c'est quoi des voix, c'est quoi des délires. Si on apprend à vivre en société. Et c'est justement une cure comme celle-là que Céline Roberge désire plus que tout pour son fils avant qu'il ne soit trop tard. Vous vous sentez démunis? Oui, oui, totalement. Parce que tu dis, il va finir par mourir ou tu vois le pire. C'est sûr, en tant que parent, tu vois le pire. On est expert à ça, mais là, malheureusement, je pense que j'ai raison de penser au pire. Parce qu'on est rendu là. J en direct nous permet ce soir de vous donner les toutes dernières nouvelles de Mme Roberge. Bonne nouvelle pour elle, ces derniers jours, son fils a été hospitalisé donc à Honoré-Mercier et pris en charge par un groupe de spécialistes. S'en tirera-t-il? C'est encore possible. D'ailleurs, on lui souhaite bonne chance ce soir. Vous allez voir, dans d'autres cas, c'est malheureusement trop tard. L'histoire d'horreur imputable à la drogue de synthèse, il y en a malheureusement des milliers. Jessica est avec nous pour nous parler de ça. Bonjour, Jessica. Bonjour. Jessica qui a perdu, au fond, c'était Amélie, c'était ta meilleure amie. Oui, c'est ma grande amie d'enfance. Ça fait un peu plus d'1 an. Je me suis fait appeler pour me dire qu'elle était au soins intensifs dans le coma. Ce qui s'est passé, c'est que une soirée comme ça, qui a tout changé. En fait, elle a pris des drogues, autant cocaïne, des drogues de synthèse. On ne sait pas exactement là, tout ce qui était comme ce cocktail-là qui a fait le mélange, mais on a appris dans le fond que son cerveau c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. C'était complètement une mort cérébrale. Elle avait quel âge, Amélie? 21 ans. 21 ans. 21 ans. Et puis, toi, Jessica, parce que je sais que tu portes dans ton cœur et dans le petit cœur qu'elle a, tu portes même les cendres d'Amélie. Oui. Elle me donne la force chaque jour, puis ça me rappelle que la vie est fragile. Ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça a changé ma façon de penser sur ça, parce que avant, moi aussi, dans le passé, j'en ai pris beaucoup de drogue. Puis j'avais cette espèce-là de pensée magique qu'ont les jeunes de dire « ça m'arrivera pas à moi ». Peux-tu nous parler des effets que ces drogues-là, pas chères, ont? Qu'est-ce que ça fait? Par rapport à d'autres drogues, dites douces? Oui, ben comment je peux dire? C'est qu'il n'y a plus rien qui dérange. On est comme au-dessus de tout. Tu sais, là, on tombe dans un... Il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien qui nous arrête. C'est ce qui est si dangereux, c'est qu'on vient sans crainte puis qu'il n'y en a pas de problème, tu sais. Y compris pour sa propre santé. Certainement. Et Amélie a payé pour ça. Elle a payé pour ça, puis elle n'a pas payé pour rien, parce que les gens autour de nous, ça a ouvert les yeux de pas mal de gens. La mort tragique d'Amélie a fait basculer la vie de tous ses proches. Jessica, en tout cas, a tiré une dure leçon de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle est infirmière et poursuit même ses études à l'université. Amélie, elle consommait beaucoup, régulièrement, ou c'était plus qu'une jeune femme qui consommait quand c'était la fête, le party? Exactement. Elle avait une tête sur ses épaules, une belle vie, mais elle était axée sur le plaisir. Fait que quand on partait dans une soirée, il n'y avait plus rien qui pouvait l'arrêter. Jessica, je sais que c'est dur, mais si Amélie était devant toi en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? On peut pas se tenir responsable de ce qui s'est passé, mais c'est sûr que j'essaierais de faire voir les choses autrement, puis de lui dire que c'est dangereux, puis que ça vaut pas la peine de risquer sa vie pour ça. Mais elle ne savait pas qu'elle risquait sa vie. Non. Ben, c'était pas... C'est loin d'être un suicide, là. C'est vraiment... Elle avait le goût à la vie, puis elle voulait tout sauf mourir, ça, c'est certain.